Mathieu, peut-être que nos auditeurs se posent la question, qu'est-ce qu'un DPO en fait? Alors, le DPO donc, c'est le délégué de protection des données. Très exactement, donc c'est celui qui répond aux exigences de la RGPD. C'est un peu le pilote, si vous souhaitez, dans tout ce qui est la politique RGPD au sein de l'entreprise. D'accord? Donc, il peut être donné essentiellement à un délégué, donc à un salarié directement de l'entreprise, qui sera donc à même d'être le pilote. Pour cela, donc, il va devoir quand même passer un certain nombre de batteries de tests, notamment donc du coup une première semaine de tout ce qui est présentation et autres auprès donc d'organismes comme la PAV, etc., etc. Donc première étape c'est celle-ci, puis après la deuxième étape c'est d'obtenir le diplôme, ce fameux diplôme qui contient pratiquement entre 200 et 300 questions. C'est énormément, un tiers c'est de la théorie, et puis après deux tiers c'est de la pratique, où on va vous poser des cas pratiques, et c'est-à-dire oui ou non, est-ce qu'on a besoin de faire du RGPD ou pas dessus. Voilà. Le DPO, en fait, la mission qu'il a, enfin les missions plutôt, qu'il a à mettre en place au sein de l'entreprise, donc sont diverses. Je vais quand même vous en reporteriez que trois pour le moment, et puis après bon, ça peut se déclencher. Tout est quand même assez subjectif et suivant aussi l'entreprise que l'on a en face, d'accord. Donc la première, c'est déjà de mettre à disposition un outil de gestion, d'accord, de ce registre, notamment grâce avec des logiciels SaaS, si vous préférez. Donc en fait, c'est avoir des logiciels non pas intégrés directement à l'ordinateur, mais via un serveur à distance pour pouvoir tout gérer sur un même point, d'accord, et pouvoir donc tout centraliser, d'accord. Dans un deuxième temps aussi, il est là pour sensibiliser ses collaborateurs. Il est là pour analyser et aussi suivre les points, tout ce qui est analyse d'impact, pour tout ce qui est données assez risquées. Voilà. Donc ça, après, on en reviendra aussi un peu par la suite, suivant notamment les obligations des entrepreneurs et des entreprises surtout. Et puis après aussi, il est là pour gérer les relations entre la CNIL. Il est là aussi pour tout ce qui est veille juridique, donc être au courant un petit peu des nouvelles lois, parce que bon, c'est très bien que les lois, toutes les 6 mois ou tous les mois, voire tous les jours, ça change. Et puis après, donc, il est pour pouvoir faire aussi, chaque année, faire un bilan d'activité, savoir où on en est auprès donc, de l'employeur. Voilà. Donc après le DPO, sachez que le DPO peut être donc en interne, comme je vous expliquais au début directement, mais il peut être aussi externalisé, donc vous pouvez prendre un DPO directement externalisé si vous n'avez pas assez d'employés ou d'autres ou salariés qui ne souhaitent pas donc devenir DPO, vous pouvez toujours l'externaliser pour d'autres part. D'accord, auprès de boîtes externes.